Bonjour ou rebonjour, c'est parti pour 30 minutes de pilates niveau intermédiaire et avancé. On fait tous les exercices à son niveau et on n'hésite pas à prendre des pauses quand il y en a besoin. On vise toujours la qualité à la quantité. Ok. Allez, on allonge le dos. On s'étire. C'est comme si on voulait pousser les fesses dans le sol, pousser la tête vers le ciel. On va souffler, arrondir le dos. Et on inspire, on revient. Tu continues comme ça, ou bien tu vas la prochaine fois te mettre en même temps en équilibre sur les fessiers. Donc garde tes pieds au sol ou pas, c'est toi qui vois. Allez, on active plancher pelvien. Centre. Puis tu vas pouvoir étendre tes jambes. On va faire un roll-up, on s'enroule jusqu'au sol, vertèbre après vertèbre, sans décoller les jambes. Pas jusqu'au sol pour la première fois, inspire. Et souffle, remonte. Si tu peux, étire-toi vers le haut. On mobilise les épaules. Escalade d'un côté ou de l'autre. Si tes épaules sont fragiles, fais la même chose. Devant. Attention, on cherche la verticalité du dos. Si besoin, on plie les jambes pour s'y aider. Ok, un exercice de bien pas bien pour nos épaules. Donc là, on a fait devant, derrière, on était dans les extrêmes. Même chose en haut, en bas. Les bras restent devant ou en haut. Et on reste en mode bien en voulant faire glisser les omoplates dans les poches du pantalon et en voulant les resserrer légèrement. Je place mes mains juste le bout des doigts, puis les mains à l'arrière. J'active bien les bras, je me repousse du sol, on va mobiliser les cervicales. Allonge bien la nuque. Cherche de la mobilité. Ramène la tête devant, cherche toujours à te repousser du sol. Avec le bout du nez, tu décris un 8. Un petit 8, puis un 8 de plus en plus. Très bien. Tu peux poser maintenant tes avant-bras au sol. N'arrondis pas ton dos, ne laisse pas tes épaules. Voilà, comme ça, c'est mieux. Juste le bout des doigts au sol. On va faire un single leg stretch. Je plie, je tends. Là, j'étire la chaîne postérieure. Là, je renforce la chaîne antérieure. Respire en continu. L'autre jambe. Pied flex ou pas. Dernier mouvement. Repose. On est parti pour le hip twist. Si besoin, on se dynamise, on se repousse du sol. On a bien le plancher pelvien actif sur le souffle. Avec les genoux bien serrés. Je décolle une fesse, un pied. Et j'inspire. Je reviens. Attention, sans bouger les épaules. Contrôle bien son mouvement. Si tu as des crampes comme moi, tu relâches un petit peu les pieds ou tu te mets pied flex.
On continue sur l'inspiration. On fait l'aller et le retour et le souffle. L'aller et le retour. Si besoin, tu temporises, tu viens t'asseoir un petit peu. Si ça va toujours, reste comme ça. Décolle une jambe, puis l'autre. Comme si on voulait poser un plateau repas là, sur les tibias. Single leg stretch. J'abaisse la jambe suivante. Pareil, souffle, l'aller-retour, inspire, l'aller-retour. On repose les pieds. Imagine une feuille de papier là, qui ne veut pas s'envoler avec le vent. Serre là, et une autre entre tes pieds. Et là, on va, une fois qu'on sera sur le côté, déplier une jambe. Souffle, part sur le côté, déplie ta jambe, inspire, reviens. Souffle. Et je redécolle les deux jambes, double leg stretch, un peu plus haut cette fois-ci pour les jambes, sauf si je suis d'un bon niveau pour pas abaisser les jambes, mais il ne faut pas que le dos lâche, hein. Mon dos bouge pas, il reste étiré, déplié. Voilà, je contrôle la descente des jambes. Et je reviens. Dernier exercice. Le cocon, je déplie mes deux jambes sur le côté. J'ai toujours mes pieds, mes genoux serrés. Allez, ça tire dans les abdominaux, c'est normal. Allez, je continue de bien respirer. Et encore deux. Garde le haut du corps bien stable. Et je vais réétendre mes jambes. Remonter en haut. Voilà. Je déplie mes bras au-dessus de la tête. On va faire un spine stretch forward. J'abaisse bien mes épaules. Si c'est dur pour mes épaules, je mets mes bras vers l'avant. Je garde le dos bien droit, le bassin bien stable. Sur le souffle, je mobilise cervical, dorsale, je vais vers l'avant. Et sur l'inspiration, je mobilise mes dorsales et mes cervicales. Cervicale, dorsale. Dorsale, cervicale. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Si j'ai des soucis d'épaule, je peux aussi faire la même chose là. Et encore une. Pour l'avant. Et puis, je vais faire un roll-up. Cette fois-ci, je vais le faire complet. Petit obstacle. Ne pose pas forcément les bras au sol pour ne pas cambrer. Souffle, remonte. On y en appuie avec tes talons dans le sol. Mobilise les vertèbres une à une. Si tu es cambré, ou si ton dos manque de souplesse, n'hésite pas à poser une petite cale dans le bas de ton dos pour t'aider à réaliser l'exercice. Surtout, ne fais pas ça. Ne fais pas des élans. Mauvais pour ton dos. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit, cherche à respecter ton dos.
si ça va bien, cherche à faire la même chose avec les bras vers le ciel. Et si tu sens que ça lâche, c'est trop exigeant, ne le fais pas. Si malgré toutes tes bonnes intentions, ça marche pas, jusqu'en bas, pas de panique, tu descends un petit peu et puis tu remontes. Hein, surtout ne te fais pas mal. Mince Émilie, je vois ton commentaire que maintenant. Donc tu aimais pas être sur les coudes comme ça tout à l'heure, oui, ça peut se comprendre, notamment si tes épaules sont raides. Donc oui, tu pouvais être bras tendus. Désolée, j'ai pas suivi. Donc tu pouvais être bras tendus pour le hip twist et aussi pour celui-là. Ne pas hésiter à faire des pauses. Ok, tu vas pouvoir passer sur le côté. On se met tout à l'avant de son tapis. Je m'aligne entre les genoux et le haut. J'étends ma jambe. Side kick. Front and back. Devant, derrière. Je suis pas en vacances ici. Hop, je me repousse bien. Je souffle pour aller à l'avant. J'inspire pour revenir. On va voir, pour enchaîner cet exercice dans 3 configurations différentes. Deuxième configuration, hop, je décolle les fessiers. Si c'est trop exigeant, je reste sur le coude et si tu ne veux pas être sur le coude, tu peux aussi être tout au sol comme ça. Voilà, on s'adapte en fonction de ses besoins. Dernière configuration, donc là on va venir se placer sur le genou, side kick, kneeling. Je vais mettre mon appui ici. J'abaisse bien l'omoplate et on continue. Devant, derrière. Là, je fais l'inverse pour la respiration pour changer. Fais comme tu veux. Donc, tu respires, que tu gardes la stabilité du haut. Et on va changer de côté. On repart sur l'avant-bras ou tout au sol, hein, si on veut. Hop, jambes fléchies, alignement coude-cuisse. Souffle, va devant, pied flex. Inspire, reviens. Non, c'est l'inverse. Hop, 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 pardon. La tête dans le prolongement du dos. L'épaule loin de la tête. Deuxième version, je monte. Si les séries sont trop longues, on les écourte et on s'étire un peu ou on prend des pauses. Dernier mouvement, parfait. Je viens me mettre sur le genou, contre-appui, tête, main, j'abaisse bien l'épaule. Plancher pelvien toujours actif, le reste aussi. Dans ce mouvement, je ne bouge pas tout le corps, hein. Juste la jambe qui fait un mouvement plus ou moins ample.
Allez, c'est bien. On respire bien, encore une ou deux si possible. Salut Émilie, à la prochaine. Ah, ces réunions. Et on va venir s'asseoir. On va tirer les ischions vers l'arrière. Au choix, niveau intermédiaire, je vais faire une série de centaines comme ça. Ou niveau avancé, j'aurai les jambes, les tibias à plat. Et je vais faire ma centaine comme ça. Dans les deux cas, tire bien ton dos. Prends le temps de te positionner d'arrière en avant, de tout activer. Et c'est parti. 20. Tu as des bras de Playmobil qui bougent à partir de tes épaules, hein, pas les bras flappis. Et tire-toi jusqu'au bout des doigts. 40. 50. Allez, on active bien tout. 60. 70. On continue. 80. Allez, on tient jusqu'au bout. 90. On lâche rien. Et c'est bon. 100. Parfait. On va venir ensuite faire un roll. Pose son dos. Pose. Je te montre. On va faire un mouvement de jambe vers le bas, puis vers le haut, et puis le rollover. Je hisse mon bassin, j'emmène mes jambes vers le haut, puis vers l'arrière, jambes parallèles au sol, idéalement, j'inspire, et je fais le retour, vertèbre après vertèbre, progressivement. Et je recommence en adaptation. Si je veux faire plus cool, pour mon dos, pour mes abdos, une jambe puis l'autre, et puis je fais mon roll over. Donc ça, c'était l'option de moins. L'option de plus, mes bras à l'arrière, une ou deux jambes, et puis je hisse le bassin, je vais vers le haut, vers l'arrière, et puis pareil, je fais le retour. Si on n'y arrive pas la première fois, ça vaut le coup de réessayer, d'expérimenter des choses. Le plus dur, ça va être de décoller. Une ou deux jambes. Choisis l'option qui te convient. Hisse bien ton bassin. Attention, ne mets pas trop de poids sur la tête. Continue avec l'option que tu veux. Si tu n'arrives pas à hisser ton bassin, tu peux aussi essayer jambes fléchies. Je descends légèrement, je souffle et je reste avec les jambes fléchies. On continue. Respire bien. Encore une répétition, si possible. Et puis, quand je vais revenir, je fais un roll-up ou alors je remonte en teaser. Et je vais venir poser mes mains sur l'avant, mes pieds à l'arrière. Je fais une planche. L'exercice du bien, pas bien au niveau des épaules. Et l'exercice du bien, pas bien pour la position du dos. Pas les fesses accrochées au plafond, pas les fesses accrochées vers la cave. Ok, je trouve le juste milieu. Si besoin, je regarde mon profil. Où sont mes fesses? Là,
pourquoi pas faire une petite pause, étirer son dos. Sinon, reste et continue avec moi. On va faire un petit rond de jambe. Je décolle un pied. Petit rond de jambe, mon genou décrit un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Et je passe à l'autre jambe. Dans un sens, puis dans l'autre, on maintient tout bien actif. Au choix, soit je continue, soit j'ai besoin de relâcher un peu et je temporise. Si j'avais fait ma pause, que je repars, que je vois que ma planche, c'est exigeant, je peux faire la même chose avec un genou posé au sol. Puis de l'autre côté. L'exercice suivant, la même chose, une difficulté de plus, si je peux. Grand rond de jambe. Jambes tendues. Un cercle dans chaque sens. Et puis, de l'autre côté. Je le fais une ou plusieurs fois. J'hésite pas à temporiser, à venir étirer mon dos quand je veux. Et puis, je vais reculer les genoux. Position de tremplin. Donc, on va faire la demi-pompe ou la pompe complète. Donc, c'est toi qui vois. Coude écarté ou pas. Tu peux espacer les mains aussi si tu veux écarter les coudes. Active bien le plancher pelvien. Tu peux aussi faire jambes tendues, coude le long du corps. Ça, ce serait l'option la plus difficile. Attention, quand on est en bas, si on est trop descendu, les épaules remontent et les fesses s'abaissent ou autre chose. Donc, gère pour que ce soit faisable pour toi. Aide-toi du souffle pour remonter. Inspire, descend et souffle, remonte. On en fait encore une. Et la prochaine fois, tu restes en bas. Tu vas déplier tes bras vers l'avant. On allonge les bras, on allonge les jambes, on active les cuisses et on décolle les jambes, les bras progressivement. Position de départ, replace bien tes omoplates. Si c'est trop dur, tu poses tes mains au sol. Et là, on va nager. Souffle, monte et descend. Jambes et bras côté opposé. Et puis pareil, de l'autre côté. Passe bien dans l'axe, hein. Je ne te cherche pas à trop t'étirer. Attention, on ne va pas plier ta jambe. Souffle, occupe-toi d'un côté, inspire. De l'autre côté, monte et descend. Respire bien. Et on va remettre les mains vers la poitrine, agrippe le sol avec les orteils. Et on va remonter. Tu vois, si c'est possible, tant mieux. Sinon, prends appui sur tes genoux. Remonter d'un bloc. On relâche quelques instants. Et on se remet en position de planche. Souffle, décolle les genoux. Pas. Tout à l'heure, au début de la séance, on a fait le single leg stretch. Je plie et j'étends ma jambe. On le fait maintenant comme ça. Inspire, déplie ta jambe. Souffle, ramène. Tu peux le faire avec le genou posé au sol si tu veux. On change de côté si besoin. Prends une pause. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On vise toujours une bonne position, une bonne respiration.
relâche quelques instants. Ensuite, on va à nouveau faire un exercice qui sollicite beaucoup les poignets. Si tu ne veux pas le faire, tu vas repartir sur l'exercice de tout à l'heure, le roll over. Ok? Alors, position de départ, le 4 pattes. Je souffle, je fais une planche. J'ajuste la position pied-main, la respiration, souffle suivant, fais volte-face. Inspire, stabilise et souffle. Décolle la jambe. Inspire, stabilise, souffle. Repose, inspire, stabilise. On va faire l'autre face. Le bras là-haut ou sur le côté. On n'est pas obligé de lever la jambe si c'est trop dur. On peut recommencer ou s'arrêter. Allez, on va le faire une deuxième fois en enchaînant tous les mouvements. L'étoile. Je repose, je garde le contrôle sur le mouvement. Si ça devient trop difficile, si j'arrive plus à me positionner, j'arrête. Parfait. On va étirer les fléchisseurs de hanches. Partons de cette position, recule légèrement les genoux. Place tes épaules au-dessus des mains. Tends tes pieds, laisse le bassin descendre, s'abaisser. Si c'est trop exigeant pour ton dos, ne le fais pas. Tu fais l'étirement classique. Par ici, tu vois. Reste encore un peu. Et on change de côté si besoin. Sinon, on peut revenir si c'est dur pour les poignets. N'hésite pas à te mettre sur les poings aussi. Étire un peu tes poignets si besoin. Et on vient s'asseoir plutôt sur l'avant de son tapis. On va diminuer la distance. On rapproche côte de bassin, pardon. On éloigne la distance. Je décolle une jambe, puis l'autre. Je vois où est-ce que je vais placer mes pieds. On va faire un rolling like a ball. Si possible, déplie tes jambes, monte un petit peu les mains, ne t'arrive pas trop, on est bien arrondi, inspire, descend, roule et souffle, remonte, même point de départ. Inspire et souffle. Si tu as mal au dos en faisant ça, tu peux faire sur les pieds. C'est le gros dos rond. Si le tapis s'en va, c'est dur. Et replie les jambes. Tu vas te mettre en tailleur si tu es bien comme ça. On allonge bien le dos, on va le chercher loin vers l'avant, une main, deux mains, hop, je vais chercher vers l'avant, puis je relâche le haut du corps. Allez, finis pas un peu d'étirement, relâche bien le ventre. Bien, on change le croisement des jambes. Allonge bien, va chercher loin vers l'avant, voilà, pour avoir un maximum d'étirement pour le dos et ensuite relâche. Et remonte.
Bouge un petit peu comme tu veux, détends tout. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu veux, passe debout et détends un peu les jambes aussi, les épaules. Et je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite.